Et bonsoir. Et voilà Dédé, le clown des ODD, qui vous dit bonsoir pour ODD, déjà dimanche, en ce dimanche, attendez que je réfléchisse un peu, 15 janvier. Voilà, comme tous les dimanches, je vous invite à 10 minutes de mobilisation pour les objectifs de développement durable que vous voyez sur ce beau drapeau. 17 objectifs, une promesse, ne laissez personne de côté. Et ce soir, je suis accompagné par la belle musique d'une fontaine d'un petit village des Hautes-Alpes. Voilà, non, Dédé n'est pas en vacances de neige. Demain, il sera au travail, mais j'ai la chance de avoir pu faire un déplacement rapide nécessaire et en train, bien sûr, en train, pour rendre visite à quelques amis, et demain matin, je repars pour d'autres aventures, peut-être dans un paysage de neige. Donc, je suis tout excité. Qui sait, demain matin, je serai dans le blanc avant de retrouver le gris de la ville. Bon, ça, c'est mes petites histoires, mais que se passe-t-il au niveau de notre mobilisation Agenda 2030 en ce 15 janvier 2023, un peu avant, un peu après. Alors, d'abord, commençons par le 15 janvier, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la date anniversaire de la naissance de Martin Luther King. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous savent très bien qui est Martin Luther King. Je ne vais pas en faire trop, mais je l'ai déjà dit dans des rendez-vous au déjà dimanche précédent. Pour moi, il fait partie un peu des pères fondateurs de cet agenda 2030, parce que dans les années 60, il a affirmé que l'on pouvait mettre fin à la pauvreté aux États-Unis, et il a lancé un mouvement qui s'appelait The Poor People's Campaign, donc la campagne des personnes qui vivent la pauvreté. Cette campagne, en fait, s'est très vite arrêtée parce que il a été assassiné, donc Martin Luther King. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, d'autres personnes reprennent d'une certaine façon, à leur façon, le flambeau de cette campagne des personnes qui vivent la pauvreté. Et je crois que la pensée sur la justice sociale de Martin Luther King, ce qu'il a légué, et fait parmi des courants inspirateurs des ODD ou de la partie sociale des ODD. Et si on s'en souvient bien, toutes ces victoires au niveau des droits civiques, du mouvement des droits civiques aux États-Unis, ils nourrissent évidemment aussi toute la pensée sur l'ODD 16, des institutions, des institutions démocratiques qui fonctionnent bien, qui servent tous les citoyens, et évidemment aussi l'ODD 10 sur les inégalités dans les pays, au-delà entre les pays. Donc, une pensée aujourd'hui, en ce jour anniversaire de la naissance de Martin Luther King, à Martin Luther King et à tous nos amis aux États-Unis qui, demain, ont un jour férié, un jour pour se mettre au service. Donc, c'est le Martin Luther King Day. Aux États-Unis, c'est toujours le 3e lundi du mois de janvier. Et donc voilà, allez voir les écrits de Martin Luther King, allez voir tous
toute sa pensée sur les questions de justice sociale. On connaît peut-être plus tout ce qu'il a réussi en termes de non-violence et en termes de droits civiques pour la population afro-américaine, noire, américaine dans les années 60. Mais il y a aussi dans le I Have a Dream de Martin Luther King toute une série d'enjeux sociaux qu'on retrouve dans beaucoup de nos ODD. Alors j'espère que La Fontaine ne vous dérange pas trop. Je continue et je vais essayer aller plus vite parce que Martin Luther King, on pouvait pas aller trop vite, mais pour d'autres choses peut-être. Grande nouvelle qui date de vendredi pour la France. Il semblerait que nous ayons un peu de rab pour devenir acteurs, contributeurs à la revue nationale volontaire que la France prépare pour le fameux sommet ODD Agenda 2030 de cet été, le fameux forum politique de haut niveau, le fameux HLPF. Donc, ce qu'on appelle en anglais les VNRs, les Voluntary National Reports. En français, on hésite entre examen national volontaire et revue nationale volontaire. Bon, enfin, vous savez que la France est engagée. Christophe Béchu l'a dit un peu avant le 25 septembre, l'anniversaire de l'agenda 2030. On va déposer cette année à l'ONU cet été, alors qu'on est à la mi-parcours de l'agenda 2030, notre rapport français. Et donc, on espère que tout un processus participatif de consultation sera mené et il a commencé avant Noël, mais avant Noël, je vous annonçais la date limite pour participer à la première phase de la consultation, c'est le 16 décembre. Vendredi, on a eu un message de la part de l'équipe Agenda 2030 du ministère de la Transition écologique. Vous pouvez encore contribuer avant le 20 janvier. Le 20 janvier, c'est vendredi prochain. Alors, je vois que ma main gênée, excusez-moi. Hein. Mais donc, le 20 janvier, c'est vendredi prochain. Et donc, à tous et toutes, j'invite, si vous n'avez pas encore contribué, si vous êtes acteur engagé ODD, acteur engagé Agenda 2030, à contacter demain à la première heure l'équipe Agenda 2030 du ministère de la Transition écologique. Vous trouverez évidemment sûrement sur les sites internet agenda-2030.fr une adresse à contacter. Vous pouvez demander ce questionnaire, le gabarit, je crois qu'il s'appelle, pour contribuer à la première phase de la consultation. C'est très important. Je dirais pas que plus on est de fous, plus on rit, mais plus on est à contribuer, et à mon avis, meilleur sera évidemment l'examen de l'avancée de la France en matière d'ODD qui sera présenté aux autres pays en juillet 2023. Que dire d'autre encore? Alors, la semaine prochaine, peut-être que vous vous souvenez, mais je lançais un appel donc à ce que la France se dote non seulement de 2 copilotes comme actuellement, hein, les ministres Chrysoula Zakharopoulou et Christophe Béchu, donc plutôt le volet international et le volet écologique, mais on comprend bien, et les vœux de Christophe Béchu l'ont montré, et les vœux et la façon dont il se mobilise. Il a, je crois, sur France Inter ou France Culture, refait une interview qui titre « On n'a pas encore les solutions face à la crise climatique ». Or, je veux dire, on a quand même une boussole qui est l'agenda 2030, et encore une fois, Monsieur Béchu ne semble pas trop en parler. Donc il y a cette question de comment il le met sur la pile de ses dossiers, l'agenda 2030, mais on sent aussi que la moitié, si ce n'est plus, des objectifs qui ont des dimensions fortement sociales, ce n'est pas Monsieur Béchu, semble-t-il, qui va le porter.
Et donc, je continue mon appel que la France se dote d'un troisième ou d'une troisième copilote. Et alors, cette semaine, il s'est passé quelque chose. Quelqu'un que je découvre, Jean-Christophe Combes. J'ai compris que c'était le ministre des Solidarités. Donc Jean-Christophe Combes, si je me trompe pas de son nom, est allé devant une commission nationale de lutte contre la pauvreté. Bon, ça, peut-être c'est pas le nom exact, hein, mais il a dit bon ben le pacte de solidarité ou quelque chose qui devait préciser la suite du plan pauvreté en France, ben c'est pas encore maintenant qu'on va le présenter, c'est un peu plus tard, etc. Donc je me suis dit ah ben donc si c'est lui qui est en charge de cela. Bon, d'abord, on devrait lui dire, les pauvres, je veux dire les pauvres, c'est pas du tout la façon dont il faudrait parler, mais les personnes qui doivent au quotidien lutter contre des situations difficiles à cause de la pauvreté, à cause des revenus très bas, eh ben, ils ne peuvent pas attendre qu'on remette les engagements d'un pays. Donc, il faut vraiment comme on dirait en anglais, deliver, il faut accoucher de quelque chose, d'engagement fort, et je dirais pourquoi pas nous, acteurs engagés au DD, nous mobiliser pour que Monsieur Jean-Christophe Combes rejoigne Chrysola, Zakharopoulou et Christophe Béchu. On a des crises dans les trois noms, hein, pas des crises, mais des Christophe, Chrysola, Jean-Christophe. Et ben, peut-être que ça peut faire une bonne équipe de copilotes Agenda 2030. Donc, je lance un appel. Monsieur Combes, troisième copilote de l'Agenda 2030 pour la France. Allons un peu plus loin, donc vous rappelez-vous, hein, contribuer pour le rapport, c'est toujours possible jusqu'au 20 janvier. Monsieur Combes qui rejoindrait nos deux autres copilotes. Et puis je terminerai par une folie. Hein. Je sais on va se mobiliser cette semaine. Les acteurs engagés au niveau social vont se mobiliser cette semaine fortement autour du 19 janvier, la question des retraites, etc. Alors là, moi, je fais le clown et je vous partage une idée qui changerait évidemment les perspectives et qui peut-être, moi je n'en sais rien, ferait le bonheur des économistes de droite, mais pour ma part, je dirais que à partir d'un certain moment, chaque être humain, femme, homme, a contribué à la vie sociale d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans des hauts postes avec des beaux salaires, que ce soit dans des postes de service avec des petits salaires, ou que ce soit dans des situations compliquées où la vie au travail était compliquée. Mais est-ce que ce serait pas une avancée dans nos sociétés de dire qu'à partir d'un certain moment, je ne sais pas, alors est-ce que c'est 65 ans, est-ce que c'est moins, est-ce que c'est plus, mais finalement, cette question du mérite et de la cotisation qu'on a pu apporter pendant ces années de travail, est-ce qu'elle a toujours sa réelle valeur? Est-ce que on ne devrait pas créer un droit assez équitable à tout le monde à pouvoir vivre à partir d'un certain nombre d'années une vie avec des sécurités, une vie décente, un droit à une retraite, je dirais, équitable en équité. Alors, je veux pas dire en égalité, parce que c'est peut-être encore quelque chose à réfléchir, mais pourquoi des personnes ont des retraites de 600 € et d'eau, alors que leur vie a été peut-être une vie pleine d'efforts,
vraiment pleines d'efforts, et d'autres ont des retraites. Moi, je ne sais pas combien on peut toucher à la retraite, hein. Donc, je serais favorable à ce qu'on réfléchisse à un système de retraite qui dise une femme est une femme, un homme est un homme. Évidemment que la logique économique de mérite, de travail, etc. joue un certain nombre d'années à partir de 25 ans jusqu'à 65 ans ou 64 ou 60, mais qu'à partir d'un certain moment, on ne soit plus dans une logique économique, mais on soit dans une logique d'humanité. C'est-à-dire que on reconnaisse à chaque femme et à chaque homme qui ont atteint un certain âge un même degré de contribution, d'effort à notre vie commune, à notre bien commun, et que la retraite qu'ils touchent soit proche l'une de l'autre. Après, on va dire ceux qui auront beaucoup d'avantages, ils pourront toujours faire leurs petites économies à côté durant leur vie pour booster leur niveau de vie à ce moment-là. Mais je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi l'État valorise plus ou soutient plus des personnes qui ont déjà toujours eu plus durant ces années-là et d'autres moins. Alors là, vous allez dire, oh, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme-là, cet anarchiste, ce communiste, il a perdu la tête d'aider. Mais enfin, je pose quand même la question. Un homme est un homme, une femme est une femme. Et pourquoi, à partir d'un certain âge, l'État, le système de soutien social ne reconnaîtrait pas cela? C'est avec ça que je vous invite quand même à vous mobiliser hein, le 19 janvier, non pas parce que peut-être on doit défendre des points très particuliers en termes d'âge et de choses comme ça, hein, mais parce que je connais plein d'amis dans plein de pays, qui ont par exemple des âges de départ à la retraite bien plus élevés que celui qui est en France. Donc, évidemment, je peux penser continuer à nous battre pour descendre plutôt le mieux-disant social que le moins-disant social. C'est plein, c'est complexe. Je reviens juste à ma pensée précédente. À partir d'un certain âge, que l'État reconnaisse la valeur de chacun de manière très équitable. Et les efforts que chacun a pu mener, etc. Donc, c'est avec ça que je vous laisse. Bonne semaine pour tous ceux qui sont mobilisés en France sur les questions sociales. Bons engagements. Ils couvrent un certain nombre d'ODD. Et à tous, évidemment, encore la santé, une très belle année 2023. N'oubliez pas, contribuez à la consultation de l'équipe Agenda 2030. Allez, je vous dis au revoir. Peut-être que tout le monde a envie d'aller aux toilettes maintenant avec ce bruit d'eau qui coule. Voilà, mais vous n'êtes pas loin peut-être de vos toilettes ce soir. À très bientôt.